Nous sommes dans la continuité de l'enseignement, du premier enseignement. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, c'est la continuité du premier enseignement. Amen. Le mystère des blessures de Jésus-Christ. Le mystère des blessures de Jésus. Et nous sommes à la deuxième partie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus prit le chemin qui le mena à la croix du Calvaire, il était en train de prendre sur lui de lourdes responsabilités par rapport à la race humaine. Dieu était en train de placer une stratégie pour démanteler tout ce que le diable avait mis comme piège pour tenir à jamais la race humaine captive. Dieu avait alors décidé de finir une fois pour toutes avec l'ennemi des hommes qui est le diable. Alors ce chemin de la mort de Jésus-Christ cache en lui de profonds mystères à travers le sang de Jésus-Christ, à travers le sang que Jésus-Christ a versé. C'est dans la mort de Jésus-Christ que se trouve la gloire et la richesse du chrétien. Sans la mort de Jésus, le chrétien n'a aucune richesse. Le chrétien n'a aucune gloire. Donc c'est dans la mort de Jésus que se trouve la gloire et la richesse des enfants de Dieu que nous sommes. Dis Amen. Donc le temps est venu pour l'Église de jouir parfaitement de tout l'héritage de la croix. La croix est l'élément important dans la prédication de l'évangile. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici le mystère de la deuxième blessure que Jésus a reçue à la croix. Alors, la deuxième blessure, c'est que la barbe de Jésus a été arrachée. Amen. La barbe de Jésus arrachée. Avant de commencer, je voudrais dire que le chrétien qui découvre les mystères de la croix va marcher de victoire en victoire. Il va connaître la gloire de Dieu dans sa vie. Si tu dois triompher dans ce monde, il te faut glorifier de la croix de Jésus-Christ. De plus en plus, bien-aimés, la croix de Jésus-Christ est en train d'être effacée dans les prédications de nos jours. On n'entend plus les prédicateurs prêcher la croix de Jésus. On n'entend plus les prédicateurs prêcher l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ à la croix. Et on n'entend plus de la bouche des chrétiens d'aujourd'hui ce mot, la croix. Alléluia. La croix semble être quelque chose du passé. Non, elle est toujours présente. La croix de Jésus, elle est présente. Alléluia. C'est là la plus grande tentative de l'enfer pour détruire l'Église. Oui, si on ne prêche plus la croix, si on ne prêche plus la mort de Jésus, si on ne prêche plus, oui, le sang de Jésus, alors l'évangile est en train d'être tué à petits coups. Alléluia. Donc, les croyants sont de plus en plus sous l'impulsion de certains prédicateurs en train de se détourner de la croix pour s'attacher à l'huile d'onction, pour s'attacher au sel béni, pour s'attacher à l'eau bénite et à toutes sortes de pratiques au nom de la spiritualité. Non, la puissance qui nous sauve, qui nous protège, qui nous dérive,
qui nous guérit, qui nous élève, se trouve dans le sang de Jésus. Alléluia. Il n'existe pas devant Dieu de spiritualité qui ne mette pas la croix de Jésus au centre de la vie du chrétien, du croyant. Alléluia. À une époque de l'histoire, pour annuler la valeur réelle de l'œuvre de Christ à la croix, le diable avait remplacé la croix par des morceaux de bois que des multitudes accrochent à leur cou ou tiennent dans leurs mains. Alléluia. Et s'y prosternent pour faire toutes sortes de choses. Ce n'est pas le fait d'accrocher la croix de Jésus au cou qui peut te délivrer. Non. C'est le discernement. C'est le discernement que nous avons de l'œuvre qui a été accomplie à la croix qui peut nous sauver. Ce n'est pas le fait de tenir la croix entre les mains ou bien de l'accrocher au cou comme collier qui peut nous sauver. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous lisons, nous rentrons dans le vif du sujet, nous lisons dans Ésaïe chapitre 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Il est écrit, la Bible déclare que la barbe de Jésus-Christ a été arrachée. Je lis, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé au visage, aux ignominies et aux crachats. Bien-aimés dans le Seigneur, la barbe avait une très grande importance dans la culture des hommes du Moyen-Orient. À cette époque-là, ceux qui laissaient pousser les barbes étaient des hommes d'honneur qui attiraient du respect dans la société. Si toi tu es un homme et tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de respect dans la société. Donc, après, la tête d'un homme, c'est sa barbe qu'on regarde. Alléluia. La barbe est quelque chose, est perçue comme un symbole, est perçue comme symbole de sagesse et de dignité. Plus elle était longue et abondante, plus la personne recevait honneur et respect. Un jour, le roi David envoya ses dignitaires à nous, roi des fils d'un homme, pour lui adresser ses condoléances après la mort de son père. Et celui-ci vit cette délégation de David comme une provocation, comme une tentative d'agression de son territoire. Nous lisons 1 Chronique,
position de honte. Il était en train de laisser porter sur lui notre position de déshonneur, notre position d'humiliation. Et la honte et le sentiment, ce sentiment, oui, de honte disparaîtra à jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Plusieurs personnes ont dans leur vie pratiqué des choses dont elles ont honte d'en parler. Il y a des choses que nous avons faites dont nous avons honte d'en parler. Et rien qu'en pensant un profond abattement, un sentiment de découragement et de faiblesse nous envahit. Jésus-Christ, par ses blessures, a porté la honte. Cette honte, tu n'as plus besoin de la porter. Présente-la à Jésus seulement. Présente cette honte à Jésus. Dis-lui, Jésus, oui, ta barbe qui était
un symbole de respect et de dignité dans ta vie, tu t'es laissé arracher ta barbe afin que moi, je puisse afin que je puisse ne plus jamais avoir la honte dans ma vie. C'est pourquoi en ce moment, j'applique le sang de Jésus sur toute situation, toute circonstance qui avait amené la honte dans ma vie, toute situation dans laquelle, de honte dans laquelle je me trouve en ce moment, j'applique le sang de Jésus-Christ et je brise cette honte au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont été victimes des abus sexuels. Des personnes malveillantes t'ont utilisé comme un objet sexuel. Et tu portes en toi jusqu'à ce jour ce sentiment-là, du fait que tu as perdu ta valeur. Jésus a perdu sa valeur à ta place. Jésus, en se laissant arracher sa barbe, a porté, oui, ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de honte dans ta vie. Oui, toi qui vis une situation de cette manière, toi qui vis une situation telle que cela se présente et qui constitue une honte cachée dans ton cœur, et tu ne peux pas t'en parler, tu ne peux pas dire à quelqu'un, et tu souffres de cette situation, ce soir, je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je te déclare libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit qu'il libère son onction pour briser dans ta vie tout sentiment de honte et de rabaissement au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as subi un sentiment de rabaissement. On t'a rabaissé, on t'a abandonné, on t'a rejeté. Mais ce soir, cette nuit, le Saint-Esprit te réconforte en disant que avec sa puissance, son onction, il brise cette situation, ce sentiment de honte et de rabaissement dont tu as subi ou tu continues de subir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce dont tu as été victime sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, et qui a laissé des sentiments négatifs sur ton âme est détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis tout ce dont tu étais victime sur le plan sentimental, émotionnel, et qui a laissé des sentiments négatifs sur ton âme est détruit et ôté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la barbe arrachée de Jésus-Christ, Jésus a porté la malédiction de la confusion. Il a porté la malédiction de la confusion. Alléluia. Bien-aimé, es-tu dans la confusion? Es-tu dans la confusion? Es-tu dans la confusion dans le choix de ton conjoint, par exemple? Au nom de Jésus-Christ, je brise cette confusion dans ta vie. Et par le sang de Jésus-Christ, je mets un terme
à toute forme de confusion dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La confusion doit revenir à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus a payé le prix de la confusion. Et Jésus a payé le prix de ta confusion. Jésus a payé le prix de ta honte. Sois libéré ce soir de cette honte, de cette confusion au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'amène dans ta vie la clarté directionnelle de Dieu dans toute situation de confusion. Là où il y a confusion, Dieu envoie la clarté directionnelle. Tu ne seras plus dans la confusion, mais tout sera clair dans ta vie. Tout sera clair dans tes projets. Tout sera clair dans ta pensée. Tout sera clair dans tes décisions. Tout sera clair dans ton foyer. Tout sera clair dans toute situation dans laquelle tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 20. 1 Samuel, chapitre 14, le verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, là où il y a le diable, là où le diable est en train de tourner ton foyer à la confusion en vous amenant à tirer l'épée les uns contre les autres, j'ordonne la destruction de cette confusion ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Là où il n'y a pas entente entre Marie et épouse, je mets un terme à cette confusion au nom de Jésus de Nazareth. Là où il n'y a pas la paix entre Marie et épouse ce matin, oui, grâce à la barbe qui a été arrachée à Jésus à la croix de Golgotha. Oui, cette barbe qui était synonyme de dignité et de respect. Par cette action, je proclame que le respect et la dignité s'installent dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. La paix s'installe dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Oui, les malentendus, les confusions, oui, qui régnaient dans ton foyer à partir de maintenant sont du passé au nom de Jésus-Christ. Et Dieu met la clarté dans votre confusion. Dieu met la lumière dans votre confusion. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Partout où le diable est en train d'arracher les barbes de ton honneur, je prononce le jugement de Dieu et la destruction de toute confusion dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton travail, dans tes affaires, où le diable est en train de construire, oui, des projets de confusion, ce matin, j'arrête par le sang de Jésus, j'arrête ce projet au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dans la confusion. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tu ne seras pas dans la confusion. Car Jésus a payé le prix de la confusion pour toi. Alléluia. Oui, là où le diable t'a couvert d'une grande confusion
en utilisant des personnes pour calomnier ton nom et détruire ta réputation, j'amène au nom de Jésus-Christ un jugement irrévocable à ses œuvres de confusion, et j'ordonne au nom de Jésus la restauration de ta dignité et de ton honneur dans ton travail, dans ton foyer, dans ta société, au nom de Jésus-Christ. Dans le travail, on t'a calomnié, on a dit tellement de choses sur toi que quand tu passes, les gens te regardent d'une façon bizarre. Mais ce matin, oui, grâce à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, ta dignité est restaurée au nom de Jésus-Christ. Ton respect est restauré au nom de Jésus-Christ. Oui, ta confusion n'est que du passé. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Il est écrit dans Psaume 44, verset 16. 4, verset 16. Psaume chapitre 44, le verset 16. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. Ce soir, je déclare, là où la honte et la confusion sont devenus un vêtement dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déchire ce vêtement qui te couvre au nom de Jésus-Christ. Et je brise les malédictions familiales, ancestrales, liées à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit enlève ce vêtement et te lave avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute séquelle de confusion dans ta vie est lavée ce soir dans le sang de Jésus-Christ. Et ce vêtement est déchiré au nom de Jésus-Christ. Oui, je ne sais pas quel vêtement tu portes. Je ne sais pas le vêtement de honte et de confusion que tu portes. Partout où tu passes, oui, tu vis une situation de confusion. C'est-à-dire que le diable t'a fait coudre un vêtement de confusion. Mais ce soir, oui, la grâce nous est donnée par le sang de Jésus pour annuler, pour détruire, pour ôter, pour mettre la croix sur les œuvres du diable. Et ce soir, je déclare par le sang de Jésus-Christ que ce vêtement de honte et de confusion que le diable t'a cousu est déchiré en morceaux, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Vous savez, il y a dans certaines familles, il y a des vêtements spirituels qui ont été cousus. Et chaque personne qui est née de cette famille porte toujours ce vêtement. Vêtements de limitation, de honte, vêtements de confusion. C'est-à-dire que toi, quand tu vas quelque part, quand tu fais quelque chose, alors c'est la honte qui t'accueille. Quand tu vas faire quelque chose, c'est la confusion. C'est un vêtement familial, ancestral qui est dans ta famille. Jésus, en versant son sang à la croix de Golgotha, t'a libéré de l'esclavage. Ceci est un esclavage. Cet esclavage a été aboli par Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as plus de vêtements, tu n'as plus de vêtements de honte, de limitation. Tu n'as plus de vêtements de honte dans ta famille. Le vêtement de limitation, de honte dans ta famille a été déchiré à la croix du calvaire. Jésus l'a porté à ta place. Il a porté le vêtement de honte à la place. Tu n'as plus à porter ce vêtement. Tu n'as plus à
honte. Tu n'as plus à avoir la confusion. Jésus, ta confusion, Jésus a été ta honte à la croix de Calvaire. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Ce soir, je brise ces malédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces malédictions sont brisées par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est un sang infaillible, un sang éternel qui a des vertus supérieures à toute vertu. Dans nos familles, il y a des vêtements. Il y a des vêtements que nous portons spirituellement sans le savoir. Et notre vie ne fait que tourner en rond. Notre vie ne fait que tourner en rond. Pourtant, nous sommes en Christ. Parce que tu ne le sais pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce soir, que tu sais que dans nos familles africaines, il y a des vêtements. Il y a des vêtements qui ont été cousus par nos ancêtres. Et que chaque personne qui est née dans cette famille, qu'elle soit côté paternel comme côté maternel, il y a des vêtements qu'on porte. Et ces vêtements ne nous aident pas à entrer dans notre destinée prophétique. Ce vêtement nous limite. Ce vêtement nous envoie la honte. Là où nous devons progresser, ce vêtement fait que nous sommes sur place. Nous ne bougeons pas. Nous n'allons pas devant. Nous n'allons pas derrière. Nous sommes sur place. Mais ce soir, cette malédiction familiale liée à ce vêtement est déchirée au nom de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus te lave maintenant. 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 De la confusion, de la honte, de la limitation au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, si tu le crois, si tu le reçois avec foi, le Saint-Esprit te révèle un vêtement de gloire et de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le vêtement de gloire et de faveur ce soir. Reçois le vêtement de gloire et de faveur. Et que Jésus-Christ a versé par de Golgotha. Toi, reçois le vêtement de gloire, le vêtement de faveur par le sang de Jésus par le sang que Jésus a versé à la croix. Reçois ce vêtement au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, tout vêtement de honte, tout vêtement de confusion, limitation dans ma famille paternelle, dans ma maternelle, je déclare que Jésus-Christ a porté ce vêtement à la croix de Calvaire. Et par cette œuvre de Jésus-Christ, je révèle un vêtement de gloire et de faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous savez, avant, on va arriver là-bas. On va arriver, après avoir arraché la barbe de Jésus, ils ont déchiré ses habits. Alléluia. Nous allons arriver là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Assois-toi un peu. Nous lisons Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Je reprends. Celui qui répond
avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ce soir, ce matin, là où tu t'es attiré la confusion par tes paroles, au nom de Jésus-Christ, répands-toi devant Dieu et devant les personnes concernées, et que cette confusion soit ôtée par le sang qui a coulé de la barbe de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia. Il est écrit dans Daniel 9, verset 8. Daniel 9, verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Daniel 9, verset 8. Bien-aimés, nous avons pris ce moment et nous sommes dans un temps qui commémore l'arrestation, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, comme on vient de nous prêcher la rédemption. Là où tu as posé des actes qui ont attiré sur toi la confusion et le trouble, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que cette confusion soit ôtée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tout acte que tu as posé et qui a attiré la confusion et le trouble dans ta vie, ce soir, ce matin, j'ôte cette confusion dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, verset 9, Amos, chapitre 3, verset 9, faites retentir votre voix dans le palais d'Astoth et dans les palais du pays d'Égypte. Et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle. Quelle violence dans son sein. Alléluia. Bien-aimés, le pasteur vient de prêcher. Là où il y a le péché, il y a toujours la confusion. Là où il y a le péché, il y a toujours la confusion. C'est pourquoi il y a confusion au sein de l'Église aujourd'hui. Parce que nous n'insistons plus sur la prédication de la croix. Amen. J'ai dit amen. Confesse ce matin au Seigneur Jésus tous ces péchés qui attirent dans ta vie la confusion. Et ensuite, reçois la purification par le sang de Jésus qui efface toute confusion. Alléluia. Par la barbe arrachée de Jésus, Jésus a porté toute situation difficile et embarrassante dans ta vie au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 26, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 26, voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon
à un homme d'être ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des situations difficiles par lesquelles tu passes dans toute la question d'avoir une épouse ou bien un époux. On se moque de toi. On te maîtrise à cause de ta condition actuelle de célibataire. Dans ta famille, on ne te donne aucune considération. On en donne à des cadets ou bien à des cadettes parce qu'ils ou parce qu'elles sont mariées. Ta parole semble n'avoir aucun poids parce qu'on te juge sur le fait que tu es encore célibataire. Alléluia. Et quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves, quels que soient les événements embarrassants, je tiens à te dire que Jésus-Christ, par sa barbe qui a été arrachée, a porté sur lui toutes ces situations difficiles et embarrassantes de ta vie. Voici venu pour toi le moment d'entrer dans ton héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Et ce matin, tu vas dire au nom de Jésus, je confesse que Jésus-Christ a porté toute situation difficile et embarrassante dans ma vie. Et tu cites ces situations difficiles et embarrassantes que toi-même tu connais. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dis au nom de Jésus-Christ, je confesse que Jésus-Christ a porté toute situation difficile et embarrassante dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, si tu cette situation, si tu confesse embarrassante dans ta vie, confesse embarrassante dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, confesse les a portés à la croix pour toi. Si tu es seulement, si tu es situation embarrassante dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, prie, élève la voix et déclare à Jésus toute situation embarrassante. Déclare-les à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul capable de les porter et de les effacer
par le sang qu'il a coulé à la croix de Golgotha. Prie, confesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai dit Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour prier. Amen. Et ce moment est favorable pour que Dieu nous exauce. C'est un moment favorable. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui. Tu dois prier. Dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Golgotha parle à ma faveur et que toutes ces situations difficiles et embarrassantes sont dissipées dans ma vie par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'asperge le sang de Jésus-Christ sur chacune de ces situations difficiles et embarrassantes. Et je fais fondre toute activité de l'enfer et des démons derrière ces situations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction opérant dans ma vie. Là où il y a la malédiction est à l'origine de ces situations troubles. C'est pourquoi ce soir, je brise toute malédiction, toute malédiction de confusion, de honte dans ma vie. Je les brise, je les détruis, je brise, je détruis par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je me libère de toute situation de confusion au nom de Jésus-Christ, toute situation embarrassante de par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle et j'amène à l'existence les solutions divines dans chacune de ces situations difficiles et embarrassantes de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Assois-toi. Vous savez, il est écrit dans Psaume 133, verset 2. Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Et il y a une huile précieuse de bénédiction de la barbe. Alléluia. Et tu vas déclarer les bénédictions. Tu vas déclarer sur toi les bénédictions de grâce suivantes. Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ, je confesse que mon visage est recouvert de la grâce de l'Éternel. Et qu'en me regardant, les gens me regarderont sous un angle de faveur et de grâce. Au nom de Jésus-Christ, je confesse au nom de Jésus-Christ que l'huile de faveur et de relèvement coule de la tête de Jésus-Christ sur sa barbe
et sur son visage pour revêtir mon visage d'éclat et de radiance à la gloire de Dieu lui-même. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que tout ce qui dans ma vie opérait pour que les gens manifestent le rejet vis-à-vis de moi est brisé à jamais. À partir de ce jour, je suis une source d'attraction de la faveur devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que j'obtiens la faveur de Dieu et je trouve grâce devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors, après avoir arraché la barbe de Jésus, qui a laissé le sang couler, c'est maintenant le dos que Jésus a reçu les blessures. Alléluia. Oui, les blessures du dos de Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen. Au commencement, c'était les couronnes qu'ils avaient enfoncées sur la tête de Jésus. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont arraché sa barbe. Et la troisième chose, alors, ils l'ont flagellé. Et il y avait les blessures, des blessures ignobles au dos de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une voix, c'est la croix. Le son de la voix est tellement puissant et que ce son puissant s'est fait entendre de très 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 loin. C'est un écho éternel. C'était un écho qui annonçait le changement des temps et des saisons dans le calendrier divin. Alléluia. Et cet écho était renfermé dans cette déclaration de Jean, dans le chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. La voix qui était sortie de Jésus est tellement forte et le son est tellement puissant. Il a crié fort. Tout est accompli. Alléluia. Et ce puissant écho qui ébranla l'enfer et mit Satan à genoux demeure encore un mystère pour nous, enfants de Dieu. Tellement la grâce libérée par cet écho est si immense. Quand nous lisons dans la Bible, tout est accompli. Mais vous ne savez pas pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Les blessures de Jésus-Christ par lesquelles son sang a coulé contiennent d'immenses richesses. Amen. Oui, ces blessures contiennent d'immenses richesses. Dans cette partie de l'enseignement, je veux parler du sang qui a émané des blessures du dos de Jésus,
dû au coup de fouet douloureux qu'il a reçu de ses bourreaux. Alléluia. Il est écrit dans Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et Psaume 129, verset 3 dit, Psaume 129, verset 3 dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a présenté son dos à ceux qui lui arrachaient la barbe et lui enfonçaient la couronne d'épines. Jésus leur présenta son dos. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Je vais aborder, bien-aimé, le traitement que Jésus a subi sur son dos sous 3 angles. Premier angle, tourner le dos à ses ennemis. Jésus a tourné le dos à ses ennemis. Ça, c'est le premier angle. Avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous étions impuissants devant le diable, notre ennemi redoutable. Comme Israël, nous tournions le dos chaque fois à nos ennemis dans la fuite. Josué, chapitre 7, verset 8, disait, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Lorsqu'une personne vit une vie de défaite, elle est continuellement en train de tourner le dos à ses ennemis. Quand une personne vit une vie de défaite, elle est continuellement en train de tourner le dos à ses ennemis. Oui, cette personne vit dans l'humiliation, dans la défaite. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui, même dans la vie pratique, quand tu as affaire avec quelqu'un et la personne t'a dominé, la personne t'a lavé, t'a insulté, botté, quand tu n'hésites même pas à emprunter la voix de cette personne. Alléluia. De peur de la rencontrer. Alléluia. Tu as peur de rencontrer cette personne. Alors, tu vis une vie de défaite. Une vie de défaite. Et une vie d'humiliation. Alléluia. Je dis Alléluia. Mais notre Jésus, notre Dieu, n'a pas tourné le dos pour fuir ceux qui le torturaient. Mais il leur a tourné le dos afin que son dos soit labouré, comme nous le déclare le psaume 129, le verset 3. Il dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Alléluia. Le dos de Jésus a été labouré de longs sillons baignés de sang. Oui,
son dos a été labouré, fouetté, et les plaies qui étaient dans le dos de Jésus ressemblaient au sillon que on fait en labourant en faisant le beach. Quand on fait le beach, il y a des sillons qu'on voit. Donc les plaies de Jésus étaient comme des sillons. Alléluia. Je dis alléluia. Le dos de Jésus a été labouré de longs sillons, baigné de son sang. Par cet acte, Jésus porta sur son corps toutes nos défaites et notre humiliation. Il n'a pas tourné le dos à l'ennemi. Alléluia. Quand tu vois que l'ennemi est plus fort que toi, on tourne le dos. Mais Jésus, lui, n'a pas tourné le dos à l'ennemi, mais il leur a laissé son dos. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit gloire à Jésus. Oui, par cet acte, Jésus porta sur son corps toutes nos défaites. Tu n'as plus de défaites, bien-aimé. 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 Oui, tu dois savoir que Jésus, oui, n'a pas fui le diable, mais il a tourné son dos, oui, au diable à cause de toi et à cause de moi, afin de subir, oui, cette humiliation, cette défaite, pour que toi, tu ne connaisses plus jamais de défaite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je proclame sur ta vie que la défaite ne sera plus jamais ton partage. Tes affaires ne connaîtront plus de défaite au nom de Jésus-Christ. Ton entreprise ne connaîtra plus de défaite au nom de Jésus-Christ. Oui, ton travail ne connaîtra plus de défaite au nom de Jésus-Christ. Oui, le projet de Dieu pour ta vie, ça va s'accomplir. Non pas dans la défaite, mais dans la victoire. Alléluia. Je dis alléluia. Bien-aimé, regardez, celui qui était tout puissant, celui-là qui guérissait tous les malades, celui-là qui faisait les miracles, celui-là qui faisait et qui ramenait les morts à la vie, le tout-puissant Jésus devint sans force. Il devint sans force, afin que par sa mort sur la croix, nous devenions forts. Dis à ton voisin, tu es fort en Jésus-Christ. Tu es fort en Jésus-Christ. Tu es fort en Jésus-Christ. À cause de la mort de Jésus, tu es fort. À cause de la mort de Jésus, tu es fort. À cause de sa mort, tu es fort. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey, Jésus, le Tout-Puissant, qui n'a jamais connu de défaite, acceptait la défaite afin de nous conférer sa victoire et son triomphe. Aujourd'hui, tu es considéré comme un homme de victoire et de triomphe. Partout où tu passes, tu dois triompher. Partout où tu passes, tu dois vaincre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus nous a donné, il nous a conféré la victoire. Il nous a conféré le triomphe. Nous n'avons plus à subir la défaite. Alléluia. Nous n'avons plus à subir la défaite. Je déclare, tu ne subiras pas la défaite dans tes affaires. Tu ne subiras plus la défaite dans ta situation. Tu ne subiras plus la défaite dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus a laissé son... Oui, frapper. Et le sang qui a coulé a effacé toutes les malédictions et nous a transféré la victoire. Oui,
et le faible devant ses ennemis. Devant ses ennemis. Pour que nous puissions triompher. Avant la victoire, Jésus était devenu sans force. Il était devenu comme un simple homme. Mais il est devenu comme ça pour que toi et moi, nous soyons forts. Je suis fort, fort, fort. Par le sang de Jésus, je suis fort. Plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, Mon sauveur. Je suis fort, fort. tape les mains. Amen. Fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort. Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. je suis fort, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Satan a mordu la poussière à travers le sang de la croix. Il a mordu la poussière de la croix. Dis Satan, tu as mordu la poussière à travers le sang de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a transféré victoire et son triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dis Alléluia. Vous vous asseoir un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Satan a mordu la poussière à travers le sang de la croix. Alléluia. Je peux maintenant faire face à Satan. Comme Pasteur Nga vient de le dire, je peux faire face maintenant à Satan et à ses légions de démons. Je peux faire face à face, oui, à Satan et ses légions, oui, au nom de Jésus-Christ. Et la victoire m'est garantie. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, grâce au sang de Jésus, je n'ai pas peur du diable. Amen. Grâce au sang de Jésus, je n'ai pas peur du diable. Parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus. J'ai été pardonné et justifié par le sang de Jésus. Donc, je n'ai pas peur du diable. Alléluia. Je dis Alléluia. Le dos de Jésus a été labouré. Afin que là où la défaite a régné dans ma vie, cette défaite soit transformée en victoire. Ce soir, je proclame sur ta vie, là où tu as échoué, là où tu as connu la défaite, je prophétise la victoire, le triomphe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu ne connaîtras plus de défaite. Et quand tu iras chercher du travail, mais Dieu m'a dit qu'il y a des gens à qui Dieu donnera du travail dans ce mois qui a commencé. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Dieu te donnera du travail. Oui, tu es dans la défaite,
parce que tu es dans le chômage. Mais ce soir, si tu as entendu, et ce que tu as entendu est la parole de Dieu, et la parole de Dieu a produit la foi en toi, alors le chômage est transformé en travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si ce soir, ce matin, tu as entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu a produit la foi en toi, oui, et ton travail va être promis au nom de Jésus-Christ. Tu auras de l'augmentation. Tu auras de l'augmentation au nom de Jésus-Christ. Si ta foi, si la parole de Dieu a suscité la foi en toi, alors tu prends la victoire que Jésus t'a transférée. Tu prends le triomphe que Jésus t'a transféré au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus le droit de rester à la maison sans rien faire. Tu n'as plus le droit de rester dans la défaite. Tu n'as plus le droit. Tu dois travailler. Tu dois travailler afin de glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus me garantit la victoire. Amen. Dans Somme 18, verset 40, Somme 18, verset 40, il est écrit: tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Et le Somme 21, verset 12, dit: car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais comme ça. Fais là. Si tu es là, tu es là, tu es là. Et si tu es là, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'ennemi a mordu la poussière. Jésus a tourné son dos à travers le sang de Jésus-Christ versé sur toi. Alléluia. Il est temps de te lever et de t'approprier de ce qui est tien. Alléluia. L'échec, la défaite, le découragement ne sont pas ton lot. Non, tu refuses l'échec, tu refuses le découragement, tu refuses la défaite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, la voix, les malédictions de la défaite et de l'échec ont été brisées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, par le sang de Jésus, la malédiction et l'échec ont été brisés dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Proclame, dis au nom de Jésus. Tout ce que le diable me présentait comme échec dans ma vie, transformé en et tout ce qu'il me présentait comme le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé du dos de Jésus-Christ. Proclame de Jésus-Christ. Tu es victorieux et tu vas de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ, le sang qui a coulé de son dos, je brise dans ma vie toute malédiction de défaite et d'échec. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, lève-toi pour t'emparer des domaines où tu avais tourné le dos parce que tu te croyais incapable.
des domaines où tu avais tourné le dos. Tu dis non, ce n'est plus possible pour moi. C'est plus possible pour moi. C'est difficile. Les choses sont difficiles. Je ne peux pas avoir de travail. Je ne peux pas avoir de contrat. Je ne peux pas devenir ce que j'étais avant. Mais non, lève-toi pour t'emparer des domaines où tu avais tourné le dos. Oui, tu dis, j'avais tourné le dos à l'espoir, à la guérison, j'avais tourné le dos au travail, j'avais tourné le dos à ma passion, j'avais tourné le dos à la vie de cet été. Mais aujourd'hui, grâce au coup et aux blessures que Jésus a reçues sur la croix, tout ce que je croyais incapable est devenu capable. Commence à prier. Déclare que tout est capable. Possible encore. Tout est possible encore. Jésus peut le faire encore pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie. Lève la voix possible. Et tous les domaines où tu avais tourné le dos parce que tu es incapable. Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi. Proclame-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième angle, assois-toi. Deuxième angle, le châtiment des esclaves. La punition ou encore le châtiment des esclaves. Le châtiment des fouets sur le dos était un châtiment réservé aux esclaves. C'était le traitement d'un maître infligeant à son esclave lorsqu'il était mécontent de lui. Nous avons regardé les films à la télévision où les maîtres blancs fouettaient les noirs. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, les fouets, la flagellation de Jésus-Christ à la croix ressemblait à la flagellation que le maître infligeait à son esclave. Alléluia. Et Proverbe 26, verset 3 dit, Proverbe 26, verset 3 dit, le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Et le proverbe, toujours 19, verset 29, dit, les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a présenté son dos pour porter sur lui toutes les traces et les sillons de notre esclavage. Alléluia. Jésus-Christ a pris la place d'un esclave condamné et mal aimé de son maître pour briser tout joug d'esclavagisme dans nos vies. Le joug du péché a été brisé, car la Bible déclare, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. De quel péché es-tu esclave en ce moment, bien-aimé? Sache que le sang qui a coulé du dos de Jésus t'établit dans la délivrance.
de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Oui, comme le pasteur Nga a insisté, je ne vais plus insister, sache que le sang qui a coulé au dos de Jésus-Christ de Nazareth t'établit dans la délivrance de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que Jésus a déjà payé la rançon du péché. Il t'a racheté. Il m'a racheté du péché. Donc, le problème du péché a été résolu par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Je dis Alléluia. Et le pasteur vient de dire tout de suite là que nous devons nous déclarer justes. Alléluia. Parce que Jésus a réglé une fois pour de bons problèmes de péché à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs sont encore esclaves et captifs des hommes et des systèmes dans lesquels ils ont grandi. Beaucoup sont encore esclaves du système. Alléluia. Il y a des grands dirigeants que le Seigneur voulait utiliser si puissamment pour avancer son royaume, pour faire une grande œuvre pour lui, qui sont rendus esclaves des lois et principes de certaines dénominations. Alléluia. Il y a tellement de choses qui se dressent autour de nous pour nous tenir dans l'esclavage. Pour tenir nos pensées captives et prisonnières. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je démantèle et je détruis toute pensée de limitation et de captivité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute pensée qui t'emprisonne et te limite dans ton dévouement pour Christ doit être renversée au nom de Jésus-Christ. Et tu appliques le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ces forteresses pour les renverser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et je termine par le troisième angle, tourner le dos de l'Éternel. Jésus a tourné le dos à la loi de l'Éternel. Bien-aimé, tourner le dos à la loi de l'Éternel est un des reproches constants que Dieu a fait à Israël. Nous lisons Néhémie 9, verset 26. Néhémie chapitre 9, verset 26. Néanmoins, ils se soulevaient et se révoltaient contre toi. Ils jetaient ta loi derrière leur dos. Ils tuaient tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livraient envers toi à de grands outrages. Et Jérémie 32, verset 33, Jérémie 32, verset 33, ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Amen. Ce langage est généralement utilisé par Dieu à l'endroit de son peuple rétrograde. Bien-aimés, la question que nous nous posons au moment où nous nous rappelons des souffrances, de la mort de Jésus. Alors, as-tu abandonné ton premier amour pour Dieu? Demande, sois sincère envers toi-même. As-tu abandonné ton premier amour pour Dieu? Façon-tu aimer Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de cette manière encore aujourd'hui? Maintenant,
Au commencement, lors de ta conversion, tu étais chaud, tu avais un amour débordant pour Dieu, tu avais un zèle pour Dieu. Est-ce que as-tu abandonné l'obéissance à Dieu? Alors, tu as tourné le dos à Dieu. Si tu as abandonné ton premier amour, si tu as abandonné l'obéissance à Dieu, ça veut dire que tu as tourné le dos à Dieu. Même si tu demeures fidèle dans ton église, mais même si tu viens, tu peux venir à l'église chaque fois, chaque jour, chaque dimanche, mais est-ce que c'est avec le premier amour? Et est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un certain murmure en toi? Est-ce qu'il n'y a pas un certain doute en toi? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine désobéissance en toi concernant la mise en pratique de la parole de Dieu? Alors, sache que tu as tourné le dos, même si tu es fidèle à l'église. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être très actif dans les activités religieuses, tout en ayant tourné le dos à Dieu depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a beaucoup dans l'église aujourd'hui qui viennent à l'église, mais qui ont tourné le dos à Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et le Saint-Esprit me confirme qu'il y a beaucoup qui ont tourné le dos. Et se sont vautrés dans la boue du péché et la poursuite des choses du monde. Plusieurs ont abandonné le service qu'ils rendaient à Dieu et aux saints. Ils ont tourné leur dos pour aller après les richesses de ce monde. Comme Démas, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Chrétien est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Même dans l'église aujourd'hui, les gens ne veulent plus venir dans l'église où il n'y a pas de jolies chaises, où il n'y a pas, je sais pas, il y a une église moderne. Les gens ne veulent plus venir dans n'importe quelle église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et dit gloire à Jésus-Christ. Alors, ma question, Jésus est témoin. Jésus est témoin. Ma question, combien dans l'église peuvent-ils oser dire j'ai mon premier amour et zèle pour Dieu? Combien dans l'église peut dire, combien peuvent, je dis combien peuvent dire qu'ils ont j'ai mon premier amour et mon premier zèle pour Jésus. Aujourd'hui, l'église de Jésus lui a tourné le dos pour aller auprès des charlatans, auprès des diseurs de bonnes nouvelles, auprès de soi-disant prophètes, femmes de Dieu, hommes de Dieu.
nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu, préférant les miracles que l'enseignement du pur évangile. Nous avons tourné le dos à l'enseignement de l'évangile pour courir derrière les faiseurs de miracles. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, bien-aimés, vous courez derrière les prophètes, mais la première prophétie, c'est la parole révélée de Dieu. Et c'est dans cette parole révélée que nous avons tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. L'Église est dans une profonde régression. Alléluia. L'Église est dans une profonde régression. Regardez. L'Église qui organise un programme de retraite spirituelle pendant 3 jours. Le nombre qui est là. Il y a des gens qui m'ont appelé, je ne peux pas venir parce que mon père n'est pas là. Mais je ne peux pas venir parce que les voleurs vont me visiter. Mais c'est quoi ça? Est-ce que nous avons le premier amour pour Dieu? Donc nous qui sommes là, nous n'avons pas de maison. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Regarde dans le visage de ton voisin et pose la question, as-tu le premier amour? As-tu le premier amour pour Jésus-Christ? J'ai entendu une réponse non. Alléluia. J'ai dit alléluia. Oui, quand toi-même tu reconnais déjà, tu es pardonné. Alléluia. Mais rempli d'hypocrite. Les gens ont délaissé la parole et l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Les gens ont délaissé l'enseignement de la croix, l'enseignement du sang de Jésus, et ils sont derrière les miracles. Et c'est derrière des faux pasteurs là que les gens couraient. Alléluia. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Et ça dit que notre victoire aujourd'hui réside dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Alléluia. Donc nous devons aimer Jésus de tout notre cœur pour ce qu'il a fait pour nous. Regardez, il a laissé son dos maltraité. Ils ont déchiré son habit. Ils l'ont tiré au sort. Et ils ont commencé à le flageller, à le frapper. Et la Bible dit que les plaies qui sont dans son dos ressemblent au sillon. Qui connaît sillon? Vous ne connaissez pas sillon? Vous ne connaissez pas sillon? Mais quand on fait bite là, là où l'eau coule là, c'est ça on appelle sillon. Alléluia. La Bible compare les plaies de Jésus au sillon. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de nous lever. Je vous ai dit que nous, enfants de Dieu, nous avons deux choses. Nous avons la réalité
Parce que nous vivons dans le monde. Nous avons la réalité de ce monde et la vérité qui est au ciel. Entre les deux, tu choisis quoi? La réalité de ce monde, la réalité de ce monde, ou bien la vérité qui est au ciel? Alors, prie que le Saint-Esprit renouvelle ton premier amour. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimés, il est temps pour nous que nous levons et que nous nous repentions. Et que nous revenions à notre Dieu. Jésus a porté sur son dos notre désobéissance, notre rébellion, notre régression, notre abandon de son œuvre. Et levons-nous et allons vers lui d'un cœur sincère et son amour manifesté à travers tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert. Nous, à la croix, nous guérira. Alléluia. Pour que le dos de Jésus soit flagellé, on a dû enlever ses habits. Pour que son dos soit bien flagellé, on a dû enlever ses habits. Je me rappelle que quand nous étions à l'école primaire, mais avant de nous fesser, on nous enlevait, notre vêtement et on fessait, on tapait les fesses nues. Alléluia. On tapait les fesses nues. Amen. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus taper avant de quelqu'un. Gloire à Jésus. On a dû enlever ses vêtements. Et Jésus, dans sa nudité vestimentaire, était en train de porter sur lui notre asservissement. Jésus, dans sa nudité, était en train de porter sur lui nos vêtements de prison. Jésus, dans sa nudité, est en train de porter sur lui nos vêtements d'humiliation, nos vêtements de lamentation, nos vêtements de deuil. Comme ce fut le cas de Joseph, lorsque Pharaon le fit sortir de prison. Dans Genèse 41, verset 14, on dit Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Je déclare ce soir dans ta vie que le vêtement que tu as porté, le vêtement de honte, d'humiliation, de prisonnier est ôté ce soir par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le vêtement de prisonnier. Tu n'as plus à porter vêtements d'esclave. Parce que Jésus, par sa mort expiatoire à la croix, a laissé des vêtements, oui, de prison, d'humiliation, de honte, de lamentation, et t'a donné des vêtements royaux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. En retour, par son sang qui a coulé de son dos et de l'humiliation dont il s'est chargé, Jésus, en échange, Jésus te donne des habits royaux. Jésus te donne des habits brodés. Jésus te donne des habits de fête. Jésus te donne des habits de lin. Jésus te donne des habits de joie. Jésus te donne des habits d'allégresse. Il te donne des habits de victoire. Des habits de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans Isaïe 61, verset 3, il est écrit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térémètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds ce matin? Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier. Et tu vas t'établir dans les transferts que Jésus a fait pour toi. Les transferts que Jésus a fait pour toi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dis au nom de Jésus-Christ. Je déchire sur ma vie tout vêtement d'esclave, tout vêtement de prison, tout vêtement de deuil, tout vêtement de malade, au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, chaque domaine a un vêtement, a un habit. Quand tu vas en prison, les prisonniers ont leur habit. Quand tu vas dans un garage, les garagistes ont leur blouson. Quand tu vas à l'hôpital, les médecins ont leur habit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et quand tu vois les esclaves, ils ont aussi leur habit. Et les gens qui sont en deuil ont aussi leur habit. Alléluia. Je dis Alléluia. Mais tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, au nom des blessures que Jésus-Christ a reçues à la croix, au nom du sang de Jésus-Christ qui a coulé de sa tête jusqu'à son dos. Je déchire tout vêtement de prison, tout vêtement de honte, tout vêtement d'esclavage, tout vêtement de malade, tout vêtement de deuil, tout vêtement de chômage, tout vêtement de non-accomplissement. Je les déchire par le sang de Jésus et je reçois le transfert des vêtements royaux, des vêtements de lait, les vêtements de joie, les vêtements de fête que Jésus va transférer. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie. C'est la dernière prière. Ce sont les dernières prières. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Tout vêtement d'esclaves, de prison, de deuil, de chômage, de maladie sont déchirés. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu reçois le transfert des vêtements royaux, des vêtements de joie, des vêtements de fête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Lève tes deux mains. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le fait que tu t'es laissé arracher ta barbe, par le fait que tu as reçu le coup, la blessure dans ton dos, je prie ce soir qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par, oui, l'acte que tu t'es laissé délibérément, l'ennemi arracher ta barbe et blesser ton dos, je déclare que tes enfants ne connaîtront plus jamais cette humiliation. Ils ne connaîtront plus jamais cette honte dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont été humiliés, tous ceux qui ont vécu des situations de honte, par, oui, le fait que ton sang a coulé, oui, ces humiliations sont déclarées nulles et non avenues au nom de Jésus-Christ. Je déclare le diable le diable échoué dans toutes ses tentatives pour amener, oui, tes enfants dans l'esclavage, dans la honte, dans l'humiliation, dans le deuil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, toi qui s'est laissé déchirer tes habits, tu t'es laissé déchirer tes habits afin de transférer des habits royaux, des habits de fête, des habits de joie, des habits de gloire à tes enfants. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je leur remets ce transfert d'habits que tu leur as donné. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je déchire avec insistance les habits d'esclavage. Je déchire avec insistance les habits, oui, de honte. Je déchire avec insistance les habits d'humiliation, de confusion dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus vous revêt un nouvel habit, un habit royal, un habit de joie, un habit de fête, un habit de santé, un habit de sainteté, un habit de sainteté, un habit d'obéissance, un habit d'obéissance, un habit de zèle pour son œuvre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit vous rétablit dans votre premier amour pour Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande maintenant à la guérison de toutes les maladies dont tu souffres. Je ne connais pas, oui, les maladies dont tu souffres, mais je commande ta guérison maintenant de toutes les maladies de la poitrine, de toutes maladies des poumons, de toutes maladies des os, de toutes maladies de cancer, de toutes maladies d'insuffisance rénale, de toutes maladies de diabète. Je commande à toutes ces maladies de te libérer parce que Jésus-Christ, à travers les plaies qu'il a reçues à la croix, tu as été guéri. Ta guérison est non négociable.
Je dis ta guérison est non négociable. Je dis ta guérison est non négociable. Parce que Jésus, à travers ses maîtresses, t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, toute maladie de résistance dans ton corps, toute maladie qui résiste encore dans ton corps est vaincue ce soir par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te libère. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Parce que Jésus, il a reçu le coup. Il a reçu tes douleurs, ses souffrances. Et quand il est rentré dans la tombe, quand il est sorti, il n'est plus sorti avec tes maladies. Tes maladies sont restées dans la tombe. Tes souffrances sont restées dans la tombe. Et ton humiliation est restée dans la tombe. Ta honte est restée dans la tombe. Et il est sorti victorieux. Oui, tu es victorieux, bien-aimé. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieuse. Tu es victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a transféré sa victoire sur la mort. Jésus t'a transféré sa victoire sur la maladie. Jésus t'a transféré sa victoire sur les vêtements de honte. Jésus t'a transféré la victoire sur les vêtements d'humiliation. Jésus t'a transféré la victoire sur les vêtements de célibataire. Jésus a transféré ses vêtements de sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin afin que Dieu t'accorde de percevoir l'œuvre de la croix au-delà de ce que tu viens d'entendre. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et c'est à cause de toi qu'il est mort. Et c'est à cause de toi encore qu'il est ressuscité. Pour t'établir en tant que son église. Il est ressuscité pour t'établir en tant que son épouse. Et il viendra te chercher. Il viendra me chercher. Et il viendra me chercher. Dans quel vêtement Jésus viendra nous chercher? Dans quel vêtement il viendra nous chercher? Dans quel vêtement il viendra nous chercher? Dans les vêtements de sainteté, de sainteté, de sainteté, de sainteté, de sainteté. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Sois béni, sois béni, sois béni pour l'œuvre de Jésus-Christ. Sois béni à travers le sang que Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus qui a triomphé pour nous, qui a honoré le diable, qui a laissé son dos afin que l'ennemi puisse faire ce qu'il veut. Au nom de Jésus, afin que toi, tu sois libre et prospère à tous égards. Gloire, honneur à toi Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Thank you.